Re les amis, donc bon là je vous préviens de suite, cette vidéo sera coupée en plusieurs parties, mais sera directement en fait montée sur ordinateur parce que là en fait j'ai essayé la première partie, vous l'aurez sûrement vu, en fait j'ai fait stop et la vidéo s'est directement uploadée sur YouTube. Voilà la blague. Donc tant pis, je vais faire avec la caméra de mon téléphone, donc je vais directement filmer depuis le menu caméra, hein. Et ensuite je le monterai sur l'ordi, hein. Enfin ce sera monté comme si c'était une vidéo que je filmais dans... Je trouve que c'est plus simple, voilà. Donc, vous pouvez le voir, là en plus on voit bien que c'est là, voilà, GTX. Voilà, GTX 750 Ti, c'est beaucoup mieux comme ça parce que j'ai mis face à la fenêtre. Eh ouais, c'est mieux. Donc, on voit que j'ai passé rapidement voilà, un petit coup sur la lime. Bon, c'est fait vraiment à la va-vite, hein, c'est pas le plus intéressant. J'ai nettoyé également un petit peu les ventilos, celui-là aussi, il est même petit tout droit. Voilà, bon, rapidement avec la brosse de la spie, hein. Voilà, ceci. Voilà, bon, doucement, hein, sans appuyer trop fort. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on peut défaire sa petite carte graphique. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je vous conseille d'avoir une petite espèce d'outil comme ça. Voilà, donc en fait c'est un tournevis aimanté avec le bout aimanté. Et on a plusieurs embouts. Voilà, c'est vachement pratique, hein, je vous montre. Hop. Sauf que pour le poser c'est pas terrible, du coup je vous montre. Hop, pas comme ça, désolé. Peut-être qu'un jour je m'achèterai un support de caméra, je sais pas, si j'ai envie de faire des petits tutos comme ça sur le PC, je sais pas. Donc, voici la bête, voilà, et on a l'embout aimanté. Donc hop, voilà, et j'ai choisi un embout, on va dire, cruciforme, un embout vraiment... pas vraiment compliqué, j'attends que le focus se fasse, c'est bon. Enfin, a priori, ouais, écoute. On va pas tergiverser pendant 10 ans, hein. Non, c'est trop petit. Peut-être celui-là, je pense. J'essaye rapidement, hop, à la main. Ouais, il y a moyen, donc ça rentre. Ensuite, je le monte sur le petit tournevis, hein, et vu que c'est monté, il n'y a plus qu'à enfoncer doucement et ça rentre tout seul. Voilà, tac, on voit que ça. Voilà, tombe pas. Donc là, voilà, il y a deux vis, hein, on défait et c'est bon. Donc je vous le montre. Hop, voilà, attention. Je vais essayer de faire devant la caméra, mais c'est pas évident. Voilà, on est bien rentré. On dévisse tout doucement, on va essayer de pas foirer le pas de vis quand même, parce que bon, ça. Enfin, pas foirer déjà le pas de vis et pas foirer non plus l'embout, quoi, parce que là, il est pas pire, hein. Sur une vis de PC, franchement, c'est la pire connerie qu'on puisse faire. Ce qui est pratique, c'est que le bouchon, je m'en sers comme récupérateur de vis. C'est. Voilà, bon, c'est amusant, mais bon. Voilà, hop, je le fous dans l'angle là, comme ça, moi, il tombe pas, et c'est nickel. La deuxième vis, c'est pareil, hein. Hop, on se marque pas. Voilà, tac. Hop là. Voilà, forcément, si je regarde la caméra, ça pour le faire. Donc on voit, ça bouge un petit peu, c'est normal, hein. Elle a déjà été enlevée. Voilà. Après, une fois qu'on sent qu'on arrive au fond, on enlève le tournevis et on récupère la vis pour pas qu'elle se pète la gueule dans le petit pot. Hop, voilà. Alors, attention, la bête va sortir. Bon, bon jusque-là, rien de très très compliqué. On constate donc que là, voilà, il est ici. Donc forcément, cette partie-là va venir avec, hein, c'est normal. Ok. Donc alors, je commence à la faire bouger. Hop, pour voir un petit peu aussi si ça a de la retenue. A priori, déjà là, ça bouge. Voilà, donc c'est déjà mon point. Ensuite, on va essayer de là, je vais vous montrer. Hop. Voilà, on voit en fait ici qu'elle est reliée donc à la carte mère. Donc il faut en fait juste comment dire ça, les divorcer, hein, c'est c'est un petit peu stupide comme prononciation, mais on va les séparer en fait simplement. Donc on prend la carte graphique, on essaie de toucher par contre, on essaie de pas toucher, voilà, les parties ici, les circuits. Donc on peut la prendre ici, voilà, sur la partie plastique, hein. Moi je la prends ici là, voilà, hop, ici là. Donc on prend et on tire doucement. Hop, voilà, on bouge tout doucement et c'est censé venir tout seul. Fais gaffe au petit morceau de plastique là, hop, voilà. Ou alors ça, si vous l'entendez, c'est un... Je pense que c'est un hélicoptère de la gendarmerie. J'en ai déjà vu un passer tout à l'heure, mais bon. Hop. Voilà. Et c'est bon, elle est venue. Voilà, donc vous voyez, hein, ici. Voilà, elle était là-dedans. Cette partie-là. Voilà. Cette partie-là était là-dedans. Ok. Bon, maintenant, on la sort. Aïe. Et voilà, c'est la carte graphique, donc. Bah écoutez, en entier avec le petit processeur ici. Voilà. Donc... la partie intéressante, on va dire. Parce que alors là, les amis, je me suis vu les pierres quand j'ai commencé à les nettoyer, la carte graphique. Mais je peux vous dire que c'est un vrai cauchemar. Donc c'est là en fait que j'aurais peut-être besoin de conseils ou pas. Justement s'il faut le faire ou pas, je sais pas. Je sais que j'avais défait ces 4 vis là. Ici là, celle-là. Voilà, les 4. D'ailleurs je m'en étais vu les pierres pour les remettre après, c'est infernal, hein.
Pourquoi le focus ne se fait pas? Allez, fais-toi. Voilà, qu'est-ce que c'est good, voilà. Et en fait, pour avoir accès au ventilateur placé ici, donc là on a la partie externe, mais moi en fait je voulais avoir accès à vraiment à la carte graphique en elle-même, c'est-à-dire en fait la partie supérieure, à savoir celle-là, voilà, tout ce qui est au-dessus. Donc écoutez les amis, on va le faire ensemble, on va défaire les petites 4 vis en fait, qui sont reliées ici, voilà on le voit, qui soutiennent en fait déjà le ventilateur, donc faites gaffe, il y aura un câble évidemment qui sera relié, donc à ne pas arracher comme des bourrins, hein, je précise, voilà. Pour ça en fait moi que j'aime bien faire les choses moi-même, comme ça en fait, comme ça permet déjà d'apprendre. Et quand on fait une connerie, bah écoutez, je peux vous dire que ça sert de leçon. Parce que vu le prix du bordel, on a intérêt à faire gaffe. Donc on défait doucement les vis, hein, pas besoin d'y aller comme un bourrin. Ah, là par contre c'est pas bon embout je pense. Ouais, je vais changer d'embout. Parce que c'est pas bon. Hop. Alors ouais, du coup je vais vous remontrer quel embout pourrait aller, je sais pas moi, je sais rien, est-ce que ça irait ça? Désolé, ça fait un petit moment que je l'ai fait, du coup c'est pour ça que je galère un petit peu aussi. Nickel, ça irait. Hop, voilà. Alors donc on défait, hein. Normalement c'est pas vissé super fort. Lorsqu'on revisse, il n'y a pas vissé comme un bourrin, hein. Faut juste que ça tienne en fait, c'est tout. Voilà, on enlève la vis. Et pour pas les mélanger avec les autres, je les remets ici. Bon, même si ces vis là sont argentées, enfin sont grises, les autres sont noires, mais bon. Moi comme ça je me plante pas. Ah, je vais visser un peu fort sur celle-là. C'est pas bien ça. Et voici donc les amis la GTX 750 Ti, hein. Donc là on la voit vraiment, la carte graphique. Donc alors moi là-dedans je n'y connais rien, hein. Tout ce qui est circuit programmé et tout je n'y connais mais strictement que dalle. Pourtant je m'amuse à démonter la mienne. Ok, vous allez dire putain mais il est complètement cinglé. Bah écoutez, je peux vous dire qu'après l'avoir nettoyé, enfin du moins aspiré, bah, je peux vous dire que au niveau des performances, ça m'avait fait drôle, hein. Si on aurait dit qu'il était quasiment neuf, hein, quand je l'ai nettoyé la carte grapho, enfin la graphique. Je me suis dit mais putain mais c'est un nouveau PC quoi que j'ai. Alors ça paraît peut-être ridicule, hein, mais bon, de la crasse, de la poussière qui s'infiltre, forcément ça peut un petit peu abîmer les circuits, et enfin du moins les obstruer. Voilà la bête. Et voici donc voilà. Voici le petit radiateur comme j'appelle, hein, pour moi ça c'est un radiateur, voilà. Et le ventilateur qui est quand même bien dégueulasse, hein. À savoir que je l'ai nettoyé il y a un mois et demi, hein. Enfin 2 mois, allez on va dire 2 mois pour être sûr. Donc pour vous dire les amis, vraiment qu'un ordinateur ça en remue de la merde, c'est incroyable. Surtout si comme moi, votre ordi est sur le bureau, à côté en plus du pédalier qui remue une poussière monstrueuse avec nos pieds et tout, qu'on c'est juste infernal. Donc voilà. Donc écoutez les amis, j'aspire tout ça et je vous montre après. À de suite. Et donc là évidemment vous n'aurez pas la coupure. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc voilà, bon j'ai aspiré, hein, j'ai fait qu'aspirer. Donc voilà le bordel. Le radiateur comme j'appelle ça était bien nettoyé. Alors par contre j'ai découvert un truc. Ici là, voilà, a priori ces 4 vis là, voilà. D'après moi, elles tiennent le ventilateur, enfin le radiateur, pardon. Bon alors, par contre, étant donné qu'il y a un petit signe interdit là, ici, voilà, sur cette vis là, honnêtement, je me risquerai pas à l'enlever parce que bon, c'est des vis quand même assez spéciales. On voit ici qu'il y a une espèce de petit ressort. Voilà, je passe un peu bizarre. Bon, j'ai pas envie de m'y risquer. Peut-être que je m'y risquerai lorsque le PC sera assez vieux et que je serai prêt à le changer, je sais pas, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, j'ai pas vraiment envie de m'y risquer. Bon, en tout cas, c'est que des vis, hein. Mais bon, je sais pas, écoutez, c'est mieux comme ça a pas l'air en plus trop crade à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, écoutez, prochaine étape, ben, on remonte, hein. Donc voilà, on le remonte. Ensuite, on défera donc le ventilateur du processeur. On enlèvera également le radiateur du processeur. Enfin, j'appelle ça le radiateur, hein, pour ceux qui débarquent dans les vidéos. En cours de route, j'appelle ça un radiateur, voilà, parce que ça ressemble à un radiateur. Hashtag radiateur. Voilà, donc là, écoutez, on remet la partie au-dessus, hein. Voilà, on essaie de mettre les trous, enfin les vis en face des trous. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire avec vous, mais je vous garantis rien parce que c'est d'une galère, les amis, comme je vous ai dit juste avant. C'est infernal. Donc là, je mets alors les vis. Ah, elles sont pas aimantées celles-là. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment con parce que, alors, à une main, mon gars, ça va être galère. Est-ce qu'elles font toutes la même taille? Je sais plus. Oh, j'ai fait tomber mon truc d'embout. J'ai même pas fait gaffe. Oh putain. Désolé pour ce petit contretemps. C'est quel embout ça? Ouais, c'est peut-être ça, je pense. Ça, je vous reprends. Donc, oui, les amis, heureux. J'ai profité pour remettre tous mes embouts, en fait, qui s'étaient pété la gueule. Donc, oui, nos 4 vis donc, font la même taille. Hein. Hop, voilà. Donc, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre précis, je pense.
Donc là par contre bon courage pour mettre les trucs en fait des trous parce que c'est galère. Voilà. En fait je me demande si j'aurais pas dû le faire sans vous. Parce que bon, après tout vous savez mettre des vis dans les trous je pense. Hein. Bon je vais le faire sans vous. A de suite. Et heureux. Donc voilà la partie la plus intéressante, la remise en place de la carte graphique. Le petit conseil que je peux vous donner pour revisser les vis de la partie supérieure de la carte graphique, faites-le en croix. Donc commencez peut-être par l'angle gauche, ensuite en bas à droite, en bas à gauche et en haut à droite. Comme une roue en fait. Comme ça, on est sûr que c'est bien centré. Voilà. Donc ensuite, écoutez, on va remonter la carte. Hein. Donc pas très compliqué. On sait que là, c'est la partie arrière et que ceci, c'est en dessous. Donc étant donné que le PC est sur le côté, forcément la carte graphique ira comme ceci. Voilà. Elle ira comme ça. Voilà. En plus, ici est la partie voilà, qui vient se marier entre guillemets avec l'autre partie voilà, de la carte graphique. De la carte mère, pardon. Alors, attention les oreilles, c'est parti. Une main suffit. Hein. Donc, je remets mes mains voilà, sur la partie en plastoc. Je vais vous montrer. Hop, attention, voilà, donc je remarie les parties ensemble. Attention au câble. Hop. Une fois que c'est emboîté, il n'y a plus qu'à enfoncer un petit peu. Hop. Voilà. C'est la partie en plastoc qui s'est chier là. Voilà, clac. Voilà, bon, il faut que c'est en place. Hein. C'est en place, il n'y a pas à bourriner pardon, comme un bourrin. Hein, je veux dire, on y va doucement et puis c'est bon quoi. Donc là, je remets mes petites vis. Alors attention parce que c'est pas évident. Je vais vous montrer, mais bon, si j'arrive pas, je mettrai pause. Voilà. Okay, j'ai de la chance, elle rentre assez facilement. Voilà. Elle m'a pas donné trop de fil à retordre, c'est bien. Non. Allez, on visse. On visse encore une fois, pas trop comme on voit, hein, je veux dire. Hop. Un petit clac. Voilà, on force pas trop. Voilà, nickel. On vérifie juste que la carte. Eh bien, voilà, ça bouge quasiment pas, c'est nickel. Ok. Maintenant, le fameux processeur. Alors, attention les oreilles. Donc là, c'est 4 petites vis miniatures, vraiment. Hein. Donc là, on va changer d'embout, je pense. Ouais. Alors, faut coco, je vais quand même tester. Mais bon. Ah non, ça le fait nickel. Alors, j'espère par contre que je suis pas trop près du micro parce que... Voilà. Donc là, je vais pas me prendre garde par contre de laisser les vis dedans. Étant donné que le truc n'est pas aimanté. Je voudrais pas embarquer les vis et les faire tomber sur la carte mère parce que alors là... Donc là, voilà, je laisse bien les vis à l'intérieur de leur logement. De toute façon, dès que le tout sera déboîté, de toute façon, il n'y aura plus qu'à tirer doucement et les vis viendront avec. Hein. Voilà. Même si votre tournevis est aimanté, je vous conseille quand même de les laisser dans le logement, bon, comme ça. Après, s'il est aimanté, vous pouvez toujours le récupérer quand elle tomberont, mais bon. Voilà. Il y a du jeu, donc c'est bon, ça bouge. Hop. Non, elle est où celle-là? Je suis désolé vraiment, s'il faut que dalle, c'est pas facile. J'ai 13 minutes de vidéo. Ok, c'est bon, donc là maintenant on pose le tournevis. Ah, il en manque une qui passe encore un petit peu serrée. Ah, celle-ci. Voilà. Faites-les tourner jusqu'à en fait que vous sentiez le... Ah, oh. Celle-là c'est bon. En bas à gauche, en bas à droite. Putain, c'est bon. Celle-là c'est bon. Ah bah oui, d'accord. En plus, je vous le dis, mais je le fais pas. Donc forcément. Là. Nickel, c'est bon. Donc là on voit qu'il y a un câble qui le relie. Donc à foutre sur le côté, voilà. À moins que vous détachez la petite prise qu'il y a ici. Je vous montre. Voilà. En fait, c'est la prise d'alimentation du ventilateur, c'est tout. Donc on peut la débrancher. Hein. Pas de soucis. Hop. Allez. Allez-y vraiment doucement par contre quand vous les défaites parce que vous voyez ce sont 4 petites broches extrêmement fines. J'espère qu'on pourra les voir. Allez, focus.
Focus comme pour focus, lol. Voilà. Donc surtout faites bien attention à les remettre. Vous voyez façon CPU. Donc c'est ça CPU, c'est le processeur. Voilà. Donc là on peut le défaire. On voit le ventilateur qui peut venir. Donc on t'embarque mon gros. Nickel. Alors donc, dans quel état? Ouais. Bon. Ça va encore. De quoi maintenant on peut virer les vis. Donc hop, on peut le renverser. Voilà. Vous voyez un peu la taille des vis. Hein. Bon, ça va, il est pas trop dégueulasse non plus. Attends, ça fait un mois que je l'ai fait. Hein. Donc, hop là, pardon. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, le ventilateur, le radiateur maintenant. Donc, par contre, lui, c'est pas la même histoire. Hein. Il est bien plus crade. Donc, on défait ici. On tourne. Clac. Voilà, ça se débloque ici, là. Donc maintenant, vous avez une petite bague en dessous. Je vais vous montrer. Voilà, ici, là. Voilà, j'espère que le focus va se faire. Non, tant pis. En fait, cette bague, vous avez plus qu'à la tirer. Comme ceci, regardez avec mon doigt. Hop. On la prend. Donc on fait bien gaffe que ceci soit bien comme ça. On les fait. Ah, c'est pas évident. Allez, sort de là. Voilà, c'est bon, elle est sortie. Ensuite, on fait pareil avec l'autre. Voilà, et on dégage le support. Enfin, la sécurité. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à sortir le bordel. Et voici le processeur. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a comme matière. C'est un petit peu comme, je sais pas, un petit peu de craie, vous voyez mon doigt. Il y a des résidus dessus. Voilà, je frotte un petit peu. Il y a des résidus. Alors ça, est-ce qu'il faut le laisser, est-ce qu'il faut l'enlever, je ne sais pas. En tout cas, je vais quand même aspirer le radiateur. Parce qu'il est cradichou. Voilà, bon là par contre, j'aspire pas, je touche à rien. Hein. Je passe jeter un petit coup d'aspirateur sur le côté, mais là, je touche pas. Voilà. Allez, c'est parti, on se rejoint après. Et donc, tout le monde. Voilà. C'est propre. Voilà, ok. Avec les comme neuf. Bon, on passe au remontage. Voilà. Le ventilateur aussi, hein. Ah, tu peux te pousser, hein, mais bon, ennemi méchant. Ah oui, également, ce que je vous ai pas dit, pensez un petit peu à prendre un petit pinceau. Pinceau doux pour passer dans les endroits un petit peu extrêmes des ventilateurs, des brosses pour nettoyer un petit peu les brosses comme l'aspirateur de toute façon, hein, pour nettoyer un petit peu le radiateur. Donc voilà. J'ai pas passé un petit coup à l'intérieur, bon, je pense pas le faire à vrai dire. Non, je vais laisser comme ça cette fois-ci, on verra bien. Bon là on a la rame. Hein. Donc voilà, on passe donc au remontage. Donc on commence par remettre en place le petit, radiateur. Donc on le remet dans ce sens-là, comme ceci, parce qu'on se rappelle qu'il y a la petite barre, comme ça, voilà, qui vient ici. D'ailleurs celle-là je l'ai pas nettoyée, je vais le faire avec vous, tiens. Tac, voilà, et on le repose ici, voilà, à sa place. Hop, dans son emplacement. Je repasse un petit coup d'aspirateur très rapidement. Je reviens. Je sais que j'avais dit que je le ferais avec vous, mais bon, je pense pas qu'un coup d'aspirateur ce soit vraiment très passionnant. Donc voilà. Non, maintenant le remontage. Alors donc, attention à pas se planter. Donc en fait ça va en dessous du ventilateur. Donc on remonte évidemment d'abord ça en premier. Donc on chope en fait la petite bague qui est ici. Voilà, le petit morceau, la petite protubérance en plastique, ça rentre dans le trou. Donc on passe ça autour. Hein. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, on bloque. Et on passe au-dessus. Voilà. Ensuite donc on rentre. Hop. Donc faut pas hésiter un petit peu à bouger le radiateur hein, pour que ça rentre bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. On bloque. On bloque ici là, en dessous. Je vous montre. Voilà. Cette partie là. C'est pas facile hein. Ici, là, on bloque là. Une fois que c'est bloqué. Ah, l'autre côté c'est bloqué. C'est pas évident. Hein. On remet. On bloque hein, et on serre. On serre. Clac. C'est bon, ça bouge pas. On vérifie que ça bouge. C'est bon. Un petit peu, mais bon. Ça bouge pas. C'est le principal. On vérifie que les deux bons côtés sont bien rentrés. Ouais. Ouais, on va dire ça. Allez. Maintenant, on remet les 4 vis au ventilateur et c'est good. Donc alors, tac, alors, mais bon, ça sera très compliqué non plus. Hop. Je vous montre pas, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Par contre, ouais, je vous conseille de rebrancher par contre le ventilateur avant.
Donc le ventilateur, posez-le à sa place, on va dire, initiale, sans trop se planter. Ensuite, donc surtout, vous trompez pas dans le sens. Hein. Alors, ce que je vais essayer de pas de faire quand même. Comment est-ce que je pourrais vous filmer ça? Est-ce que ça le fait comme ça là? Ouais, moyen quand même. Hein. Ouais, non, comment là? Voilà, comme ça, ça va le faire. Alors bon, ne vous étonnez pas si mon téléphone se pète la gueule. Les amis, il est en un petit peu en position, on va dire. Alors, donc là, on voit qu'on a ici. Focus, fais-toi, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Pourquoi c'est pas? C'est lourd. Ouais, mon téléphone. Et donc, les amis, désolé. Il y avait la vidéo qui s'est coupée. Donc, alors, vous avez vu que j'avais rebranché, donc voilà, ma connectique. Voilà, le ventilateur. Ici présente. Le ventilateur est refixé. Voilà. Sauf une vis qui manque. Donc, je la revisse. Voilà. Et donc, les amis. Comme je vous disais dans le vide, parce qu'en fait je parlais mais la vidéo s'est arrêtée, parce que je l'avais coupé comme un gros boulet, bah écoutez les amis, vous allez assister donc à la résurrection du monstre, voilà. Donc, petite chose, ce qu'on fait en premier, c'est que je vais commencer par déjà brancher le cordon d'alimentation du PC, donc hop, voilà, juste le cordon d'alimentation, hein, ça suffira. Voilà, hop, ici qu'on l'envoie là. Vérifiez ça dans mon sens. Hop. Voilà, c'est bien, il est bien fixé. Ensuite, je passe donc, voilà, je refixe mon petit. Peut-être ranger par contre l'embout, voilà, il ne sert plus à rien. On peut ranger le bordel. Hop là, voilà, tac. Voilà. Oh, tout s'est pété la gueule. Vous pouvez applaudir le gros boulet qui vient de tout faire tomber. Putain. Et là, tu te dis, tu t'en sortiras jamais, hein, non. Si mes potes regardent la vidéo, ils vont se foutre de ma gueule. Et ah ouais, le petit scorpion, il est encore tout foutu en l'air. Pour ceux qui se demandent avec mes potes sur Xbox, ils peuvent comprendre. Pour ça. Voilà. C'est good, on y arrive. Donc, je disais donc. Voilà, ça bouge plus, c'est nickel. Oui, donc, voilà. Cordon d'alimentation donc branché et le petit ventilateur. Nous allons donc remettre ici. Voilà. Donc, je le branche très sommairement, hein, c'est vraiment pour voir si tout fonctionne. Where is les petits cordons? Parce que là, du coup, je ne trouve plus mon cordon d'alim, c'est un peu casse-couille. Ah, il est là, il se cache, les vilains. Il se dégage. Hop, il est d'ici. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je les connecte. Voilà. Ok, ça. Hop, les vilains petits canards, ils se dégagent. Et là, vous vous dites, putain, il y a la connerie dessus. Eh ouais, parce que je vais me galérer comme un porc. Ça m'a pris 1 heure quasiment pour tout faire. Alors évidemment, et toutes mes petites coupures pour vous, toutes mes petites coupures pour vous, c'est très rapide, hein, mais pour moi, c'est lourd. C'est lourd. Aïe. Voilà, avec plus de câbles, avec plus de mou, comme on dit. Alors c'est la connaissance déjà que ça va, cette petite pute derrière. Attention. Autre sens. Ok. Ah bah non, c'était le bon. Bah alors. Ah. Attention. Oh, on enfonce, mais pas trop. Ah, les amis. L'heure de la... l'heure de la quoi? L'heure de la... je sais pas quoi. L'heure de la vérité a sonné. Donc, on allume la multiprise sur 1. Voilà, c'est mieux. On met le petit PC sur 1. Ici. Tac. Et alors là, attention les oreilles. Est-ce que le monstre va démarrer? Bon, normalement oui. Hein. Il m'a pas encore fait la seule surprise. Branché aussi, je pense que ça pourrait être bien. Hop, également. Là, le câble vidéo. Voilà, qui vient ici. Tac. Comme ça, on verra si la carte graphique fonctionne en même temps. Ça pourrait être bien. Voilà, tac. Étant donné qu'on l'a démonté. Hop. Allez, mon gros. Tu vas reprendre du service, je te le dis, moi. Ça, t'as pas le choix. Bon, après, il ne s'agit pas non plus de revisser comme un bourrin, hein, surtout si c'est pour les faire après, mais bon, généralement ça fonctionne toujours, moi. Attention, donc là déjà ça fonctionne. On a l'alimentation qui s'allume. Attention, bouton on. Nickel. On a lui qui tourne avec un joli petit bruit. Bzzz. Le ventilateur en dessous de la carte graphique fonctionne.
Le ventilateur du processeur fonctionne. Le ventilateur principal fonctionne. Enfin, l'un des deux, 3. Fonctionne. Ouais. Et c'est là que tu te dis en fait que t'es un boss. Hey, ça fonctionne. Voilà, nickel. Bon, je suis assez content de moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, voilà. Le petit PC là, il est parti pour un bon petit mois. Un bon petit mois qui va être un petit peu éreintant on va dire, parce que c'est l'été, c'est les vacances, on va pouvoir geeker à longueur de journée. Il va faire chaud, les ventilateurs vont bourriner à longueur de temps. Et alors là les amis, ça va envoyer du lourd. Bon, pas de souci au niveau de l'écran, hein. Il est même un petit peu plus rapide à démarrer je trouve. Ah non, quoique non, ouais. Bon, c'est parfait, on n'a aucune trace, ah ouais, à l'écran, c'est parfait. Bah écoutez les amis, je suis très content de moi. J'espère que ce petit tuto, on va dire, vous aura plu, hein, voilà. Donc si vous n'êtes pas un fardé, un fardé de... Putain, on dirait qu'elle est comme neuve la carte, vous avez vu ça? Regardez-moi ce beau ventilateur, il est comme neuf les amis. Le Proso, c'est pareil, nickel, bah voilà. Il y a juste lui qui fait un petit bruit, mais parce qu'il est pas droit. Si on le met droit, voilà, on entend que dalle. Donc là les amis, pas de bruit anormal, on entend juste les ventilateurs qui tournent dans leur régime normal. Donc bon écoutez, ça c'est un bruit tout à fait classique. Voilà, pas d'étincelle, rien, ça fonctionne nickel, ça tourne nickel. Comme un bon petit moteur bien huilé, c'est que ça tourne comme une horloge on va dire. Non allez, je suis content d'avoir fait cette vidéo pour vous, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous plaît encore, j'espère qu'elle vous plaira pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Mais bon, dans ce cas là si vous êtes là c'est que vous l'avez regardé. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, écoutez les amis, c'était Dame de Simu, hein, voilà. Et puis écoutez, ah oui, n'hésitez pas voilà, à donner quelques conseils pour les pros, on va dire, entre guillemets, qui se connaissent vachement mieux que moi. Peut-être pour la carte graphique, la nettoyer plus en détail, la carte mère, les ventilos. J'aimerais bien en fait nettoyer ce ventilateur là, mais je sais pas comment est-ce qu'on le fait. Eh ouais, c'est galère. Donc alors lui, je sais pas, hein, lui, il est vraiment crado. Devant, on peut pas non plus l'enlever, enfin je sais pas, c'est galère. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Ouais, ça tourne quand même nickel, faut bien avouer, faut bien avouer. Hein. Ouais, je suis bien content de moi. Allez, ciao les amis. Les amis, bah ouais. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.